ne sont pas eux qui m'ont élevé à ce niveau. Mais c'est une joie pour eux pour que je puisse porter leur nom. L'église d'Emija est une église exemplaire et les gens veulent l'imiter. Alors si tu appartiens à notre église, tu dois prendre soin de l'église. Si tu m'entends, dis-moi Amen. L'image nous dit. Église Jésus mon assurance. Disent Jésus mon assurance. Nous avons reçu une mission pour aider le monde, synonyme de l'arbre, à porter l'évangile un peu partout dans le monde. L'église est la lumière du monde, est l'espérance du monde. Et on nous appelle tous à œuvrer au sein de l'église. Ce jeune homme a reçu seul l'appel, mais il a appelé d'autres collaborateurs. C'est le mécanicien des vies. Il change des vies. C'est ce jeune homme qui a formé tout ce monde et qui les a changés. Alors ceux qui ont reçu la formation doivent savoir qu'ils doivent devenir un ouvrage. Les brebis, buvez le lait qu'on vous donne et soyez matures. Respectez vos responsables. Voici les étudiants à l'université. Tu as eu une compréhension, c'est pour cela que tu es allé à cette école. Alors, sois le résultat de ce pourquoi tu as été formé. Vos autorités responsables, vos responsables, vous devez les respecter pour que notre mission ne soit pas humaine mais divine. Ce jeune homme, il s'efforce pour pouvoir pêcher des poissons. Il s'efforce. Voici, tu dois œuvrer dans la sagesse sans erreur. Il y a des poissons qui ne voulaient pas entrer dans le filet, mais lui s'efforçait pour pouvoir attraper ces poissons. Il prenait ces poissons effectivement. Il y a d'autres poissons qui ne voulaient pas entrer dans le filet. Pourquoi tu veux le prendre? Si tu ne fais pas de sacrifice, tu n'auras jamais le résultat. Mais si tu agis dans l'ignorance, tu seras les mains vides. Ce jeune homme, il voulait pêcher des poissons. Il est en train de pêcher ces poissons. Et à la fin, ils sont tous entrés dans l'eau. Et les traits ont dit, les savants ont dit que l'œuvre de tant de jours a été effacée en une seule journée. Le chien est entré dans la mer en train de nager mais n'arrive pas à le faire. Il a quitté ses maîtres et il est entré entre les mains du dauphin. Et ce chien s'efforçait pour s'en sortir. Mais qu'est-ce qui peut passer? Je vous supplie tous. Nous ne sommes pas ici pour nous combattre. Nous sommes ici pour nous aider. Le dauphin disait, quel est le problème que tu as? Où vas-tu? Cette eau est grande. Le chien dit, vraiment tu as raison. Alors, le dauphin lui a demandé de le porter et de l'amener à bon port. Il a dit, tu vas me dévorer. Il dit, non, je ne vais pas le faire. Ce qui se passe, ce n'est pas encore de se quereller. Nous devons nous aider mutuellement. On doit être le secours l'un de l'autre. Si tu intègres une église, c'est une bénédiction. Voici les maîtresses du chien. Elles sont bouleversées. Cette eau est grande. Comment ce chien va se débrouiller? Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé entre ces animaux. Si tu arrives à voir cela, regardez,
Le dauphin l'a porté au dos. Viens, je vais t'apporter à destination. J'ai faim, mais je ne vais pas te dévorer parce que je sais que tu viens de quelque part. Que ton ennemi devienne ta bénédiction. Amen. Et il l'a apporté à bon port. Alors le chien s'est remué. Bravo. Et il l'a félicité. Le chien a aboyé. Si nous sommes ensemble, nous allons nous quereller, que nous l'acceptons ou pas. Le chien dit, je vais te mordre. Laisse tomber cette histoire. Si j'aboie, il n'y a pas de souci. Et le dauphin fait des gymnastiques parce qu'il est en joie. Et à la fin, le chien a encore aboyé. Pourquoi ne souhaitons-nous pas faire des querelles? Nous sommes des humains. Et après, ils ont mis fin à la querelle. Merci. Je souhaite être parmi vous, mais quand je sors, vous allez me dévorer. Les gens seront étonnés et vont nous suivre. On ne va plus passer par la prédication, l'évangélisation. Si nous nous aimons et nous sommes accrochés l'un à l'autre, alors les gens vont se convertir et nous suivre. Acclamons Jésus-Christ. Voici un bus des Chinois. Dieu souhaite que nous soyons dans nos maisons, mais quelle est la structure, le plan de notre maison? Comment doit être notre église? Ils ont quitté ce niveau, le niveau des automobiles. Voici un bus qui est beau. Dans notre église, nous allons tous acheter un siège. Nous allons vous montrer l'exemplaire et vous donner l'argent. Voici le bus, les gens sont en train de prendre des vues parce qu'ils sont étonnés. Alors, si nous arrangeons nos temples, les gens vont prendre des vues. Dans ta maison, cela doit être propre. L'hygiène, la propreté doit régner. Et quand les gens viennent, si tu vois chez Kojo, c'est tellement propre, tout est arrangé à sa place. C'est un principe divin. Regardez le bus comme un salon. Il y a un lit pour se coucher. Mon enfant, si ton église, le Saint, change, ce n'est pas une offense. Voici un bus, mais ici c'est un temple de Dieu. Alors je nous supplie, nous devons aimer de bonnes choses. Voici Jésus-Christ. Il est mort, ressuscité. Il y va pour préparer une place et il va revenir. Prenons soin de l'église. Ce que tu dois faire aujourd'hui, tu dois sourire. Dis merci à Dieu. Restez positif. Ne pas juger d'autres. Faire un compliment. Faire un compliment. Dire aider quelqu'un. Dire à quelqu'un que je t'aime. Être heureux et tu seras béni. Bonne journée. Le premier culte dit ne t'efforce pas sans la sagesse pour que tes efforts soient vains. Une femme comme un homme doit avoir cette connaissance. Chaque effort que vous endurez, vous devez avoir le résultat. Si cela n'est pas ainsi, tu seras un sujet de moquerie. J'ai dit à 2 personnes dans la semaine, prends garde. Si tu dis que Dieu demande de donner de l'argent aux gens et tu distribues n'importe comment ton argent,
Tu auras faim. Tu seras dans le besoin. Mais Gambetta ne va point te donner. J'investis dans des vies. Si je te donne aujourd'hui, alors je fais tout pour que à l'avenir tu puisses me le donner. Pour que ma donation t'aide à l'élévation, à la grandeur. C'est ça le résultat. Si tu souris, quel est le résultat? Si tu perds du temps, quel est le résultat? Si tu suis ce jeune homme, quel est le résultat? Si tu veux épouser cette fille, quel est le résultat? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? L'homme qui ne peut pas te donner sa clé. Tu l'appelles, en vain il ne décroche. Et à chacun il te dit qu'il t'aime. Je t'aime, agapé. L'amour agapé. Je suis d'accord. Je t'aime et puis tu m'y as mais zéro. Et puis tu m'y as là, c'est nul. Oui. C'est ainsi. Il s'efforçait pour pêcher les poissons. Mais regardez à la fin. L'œuvre de tant de jours en un seul jour. L'œuvre de tant de jours en un seul jour a été nulle. Regardez comment le bus, son sein était propre. Alors notre église doit être propre. Et les gens peuvent prendre des vues. Nous devons désirer de bonnes choses. Quand nous avons décoré le temple, les gens ont encore murmuré. Ils n'ont pas fait l'appel de fond. On n'a pas pris de l'argent de vous. On m'a donné 1 800 000 francs. On m'a donné, c'est un don. Et j'ai dit que des invités viendront auprès de nous. Ils ne vont pas venir et témoigner que nous sommes dans la saleté. Alors j'étais en Europe et j'ai vu comment cela se passe. Alors j'ai repeint le temple. Là, ce que j'ai posé, est-ce que vous savez ce que tu as fait en retour? Ce sont des lois. C'est une loi. Tu ne sauras pas ce que je comprends avant d'agir ainsi. Mon fils aîné, il a fini ses études au Ghana et il voulait continuer l'étude en Amérique. Il veut être enseignant à l'université. Je lui ai dit, tu dois quitter ce niveau. Et il a arrêté. Et il m'a demandé de demander à mes pasteurs de lui trouver une université pour qu'il ait une bourse. Je lui ai dit, tu as perdu ton chemin. Est-ce que je t'ai dit une fois que j'ai quelqu'un, une aide? Alors l'Éternel a dit, cherche, je vais te donner. Alors tu as plus de diplômes que moi. Cherche ce que tu souhaites. 3 jours après, il m'a envoyé un message ayant le sourire aux lèvres et me remerciant. Alors il a eu une bourse de $20,000. Il ira continuer ses études en Amérique. Ce sont des principes. J'ai investi dans le ministère et lui il a moissonné autre part. Je vous supplie. Quand nous marchons avec Dieu, nous devons désirer de bonnes choses. Si on dit que tu dois changer ce brasseur, tu dois te réjouir. Et quand tu le changes, alors tu vas réussir. Nous avons compris. Et je vais toujours souhaiter de bonnes choses. Soyons unis. Voici un chien. Alors qu'on a porté. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous comprendre? Donner une confiance les uns aux autres. Et la paix régnera dans notre temple. La bénédiction y régnera. Et s'il y a le manquement, le besoin dans une vie, notre frère, on vient du même village. Alors,
C'est le fils Amathonte. On est de la même famille. Et il est de Batumé, même s'il se nomme Randolph. Dans des groupes de prière, les enfants sont venus chanter. Alors, et quand je l'ai entendu chanter, j'ai dit, je dois le transformer pour qu'il devienne mon fils. En venant à Lomé, je le mettais sur ma moto, Vespa. Et il chantait avec des cascagnettes. À la prière également. Je lui dis que tu dois faire 70 chansons comme sacrifice. Et il le chantait. Il chantait cela jusqu'à ces 70 sacrifices à Dieu. Aujourd'hui, il va sortir son album le 1er octobre. Il appartient à notre église. Alors quel est l'acte à poser? Nous devons être son dauphin, le porter au dos pour l'amener à bon port. Quand on était allé au Grand Rex, alors il y a eu une grande acclamation pour moi. On applaudissait pour les autres, on les ovationnait, mais quand on m'a nommé pour pouvoir recevoir le diplôme, quand on passait mon parcours, les gens n'ont pas pu l'écouter. On doit s'inscrire à 10 000 francs. 200 personnes. Et il y a eu 200 personnes qui sont allées à cause de moi. Et nous avons payé un montant de plus de 2 millions. Et il y a eu des ovations. Il y a des grands instruits, des lettrés, mais ils n'ont pas reçu cette acclamation. Il y a un frère qui va encore sortir son album au Grand Rex. Les frais ok, la réservation est à 10 000 francs. 2 000, 3 000 francs. Alors, investissons, participons massivement à ce concert. Alors, chanter, ovationner, sourire, ce sont des médicaments. Alors, c'est notre apport, notre soutien. Alors, le dimanche prochain, nous allons faire un appel de fonds. Et l'Église, à travers cela, va démontrer qu'il fait partie de l'Église et qu'il a servi. Alors, nous te soutenons. Voici notre enveloppe. Et dans sa carrière de chanteur, dans sa carrière, il y a des voleurs de talent, des voleurs de talent, de vision. Et si ces gens veulent lui mettre la corde au pied, Emilia ne va jamais te tirer. Si en mangeant, en déjeunant, il te pose la question, comment as-tu fait pour atteindre ce niveau? Gratter la tête. Il veut signer un contrat. Et quand on lui a posé la question, là, il voit clair. Je voudrais signer le contrat. Mais tu m'as rappelé quelque chose. J'ai une origine. Je viens de quelque part. Ce sont mes frères qui m'ont élevé à ce niveau. Notre frère. Nous sommes venus ensemble à Lomé. Alors si les gens deviennent rebelles, ne le soient pas. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Prépare-toi, nous allons te tendre une enveloppe. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Voici la fin du premier culte. Si tu m'entends, dis-moi Amen. J'ai vu le cantique et il n'y a que des images de Batumé.
Et Mija, c'est ta nationalité, ta source, ton origine. Bon, pour sortir le second morceau, tu dois voir quelles sont les images à prendre. Est-ce que vous vous portez bien? Le premier culte vous accorde la paix. Tu es apaisé concernant ton époux ou ton épouse. Ce n'est pas le moment où tu l'as arrêté. Les jeunes filles qui veulent se marier, prenez garde. Prenez garde. Si un homme ne t'a pas encore mis la bague au doigt, sois patiente. Doucement. Est-ce que ce sont des fiançailles ou je ne sais pas, le copinage? Tu as dépensé quel montant? Alors, il a appelé, il a donné le montant. Alors, la femme doit prendre garde. Tu as dépensé combien concernant cette femme? Et tu t'irrites. Elle a de 95 000. 95 000. Il a dépensé 95 000 francs. Alléluia. Amen. Alors vous voulez me dire que vous dépensez plus que ça? Et donc mes fils ont une charge. Alléluia. Amen. Donc ce qui veut dire alors vous dépensez plus que 95 000. Alléluia. Amen. 95 000 années. Tu as dépensé 95 000 francs. Même jour, attention, tu viens chez un homme et il te donne 95 000 francs. Tu dois lui dire merci parce qu'il a investi. Même si c'est 2 000 francs, vous devez savoir comment dire merci. Au moins 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Oh, 16 mois. Ça fait 16 mois. Donc, comptable. C'est un comptable. Ce qui m'a étonné, je n'ai pas encore rencontré la jeune fille. Mais l'homme a sorti un portable de sa poche. Quand la femme s'est mise en colère, alors elle a cassé le portable. Parce que c'est l'homme qui le lui a ordonné à utiliser. Après, il va le prendre. Mais il venait chez la femme et il a vu un autre homme discuter. Et la femme prêtait l'attention à l'autre plus que lui. Et il a dit, je veux prendre mon portable. Mes enfants, patientez, écoutez l'histoire. On ne t'a pas donné. Il y a un autre code que vous allez utiliser et vous aurez raison. Il veut prendre son téléphone. Téléphone. Tu penses que quoi? Et elle a cassé ce portable, ce téléphone. Jeune homme, doucement. Je suis en train de vous enseigner la manière dont vous raisonnez quand il y a un problème. Laissez-le à part. Et elle a cassé le téléphone. Et le jeune homme me l'a montré. Alors au moment où tu as remis le portable à la femme, est-ce que vous étiez en querelle? Pourquoi c'est au moment des disputes que tu veux retirer ce portable? Là où il y a la colère, il y a des troubles. Alors, mais ce portable, quelque part, il y a des histoires réelles qui se passent. Alors, allez doucement. Toi, femme, un homme te donne quelque chose à utiliser et il va le prendre après. Alors l'homme t'offense parce que tu l'as mis en colère. Est-ce que tu vas casser ce téléphone? Alors si vous posez certains actes, vous détruisez votre personnalité.
Un petit ou un gros portable et l'homme veut retirer cela. Si tu peux dominer cet homme, alors tu le lui donnes. Et il ne pourra jamais prendre ce téléphone. Il ne pourra jamais imaginer que tu peux le lui rendre aisément. Optons pour la paix. Alors tu me rends réellement le téléphone? Alors tu veux que je retire ce téléphone de tes mains? Alors cela t'appartient, alors je te le redonne. L'homme réel que j'ai formé, éduqué, ne me provoque pas. On va se rencontrer prochainement. Le dauphin a porté le chien. Alors portons-nous les uns les autres pour la gloire divine. Le second culte a pour terme les vérités qui peuvent changer ton histoire. Pour changer ton histoire. Je t'ai posé la question l'autre fois. Que tu sois élève, étudiant, ou tu sois un employé. Tu as été créé pour entreprendre. Quel est le nom de ton entreprise? Où l'as-tu créé? Que vendez-vous? Alors vous allez prendre les marchandises d'autres pour le vendre. Ou toi-même tu as créé quelque chose. Le gombo qui est là un peu partout, comment tu penses le transformer? Comment pensez-vous transformer cette tomate? Dans votre quartier, il n'y a pas de nourriture. Qu'est-ce que toi tu imagines? Tu ne cherches pas de l'argent, mais tu veux donner la solution aux gens. Celui qui veut donner la solution a des vies créées. Et quand tu crées, alors tu auras de l'argent, tu deviendras riche. Avoir de la richesse, c'est faire un sondage pour détecter le problème. Y a-t-il un problème? Donner la solution. Et si je donne la solution, ce doit deviendra une bénédiction pour moi. Alors je pose la question. Que faites-vous? Le Quelle est la stratégie pour que tu fasses en sorte que ton entreprise devienne une entreprise professionnelle? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place? Jésus, mon assurance, a mentor de cap level. Jésus, mon assurance, a quitté notre niveau et est devenu une église professionnelle. Et s'il y a des problèmes, vous devez savoir que c'est seul le principal qui porte tous les fardeaux. Ceux qui seront nommés responsables ou ministres, chacun doit œuvrer dans son ministère. Alors l'église fera la volonté divine. Si tu m'entends, dis-moi amen. J'avais dit l'autre fois, les vérités spirituelles qui changent nos vies, c'est la prière. La première vérité. David a dit, j'ai invoqué l'Éternel. Alors Dieu a tremblé sur son trône. Il s'est levé sur son trône. J'ai dit l'autre fois, quand tu violes les lois, alors ta vie sera détruite. Si tu utilises les lois, alors rien ne pourra te dominer. Si tu travailles avec la loi, ton chef ne pourra jamais te licencier parce qu'il aura toujours peur de toi. Des gens peuvent médire concernant ta personne, mais il sait que tu es intègre, fidèle. Il sait comment tu fais les comptes. Tu viens à l'heure au boulot, ce sont des lois. Tu fais des heures supplémentaires dans ton travail. Alors tu as la puissance, la domination. Des gens vont médire sur ta personne, mais il ne va jamais te licencier. Parce que tu travailles dans l'ordre
Et en respectant les lois, je déverse la grâce divine, la grandeur de Dieu sur vous. Si la loi nous demande de pardonner, alors nous devons le faire. Si la loi nous recommande, quand tu as de l'argent, tu dois épargner. Faire de l'épargne. Et à l'avenir, il va te donner la richesse des grands. Des gens pensent que tu seras là sans rien faire et tu auras la bénédiction. Le riche aura un problème. Et il viendra. Alors si tu peux me faire un prêt de 500 000 francs, alors je vais t'en donner en retour un terrain de 2 millions. Et toi, quand tu as de l'argent, tu dépenses là n'importe comment. J'ai reçu des invités venant de l'église de Segbé. Je leur posais la question, le lot est vendu à quel montant à Segbé? À 8 millions. Mon enfant, un banquier. Je vous l'avais dit l'autre fois. Un banquier avait un problème et il sera arrêté. Ça fait 12 années environ. Quelqu'un lui a demandé de venir auprès de moi pour que je prie pour lui. Je veux faire l'échange avec quelqu'un, je lui donne le terrain et il me fait un prêt de 700 000 francs pour rembourser. Et après avoir prié, je lui ai demandé le terrain vendu à combien? Les 2 lots à 700 000 francs. Es-tu sûr? Et si je veux, pasteur, je suis en train de le vendre. On est allé faire une visite de terrain et il a demandé qu'on peut lui donner 350 000 francs. Et après, on a remboursé le reste. 12 ans maintenant, c'est vendu à 16 millions. Toi, tu as l'argent. Alors tu dépenses n'importe comment. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Est-ce que tu connais l'hôtel Sarakawa? Alors toi, tu es créé pour pouvoir inviter des gens un peu partout. La bouteille de Coca-Cola est à 3 000 francs. La bouteille. Tu lui demandes de prendre n'importe le nombre qu'elle veut. Elle boit 10 bouteilles de Coca-Cola. Et tu mets la main dans la poche un peu partout. Mon enfant, est-ce que c'est ce que je t'ai montré? C'est des lois. Et c'est oui. Au début de ma prédication, j'ai dit que des gens ont été employés dans de grandes entreprises, mais ils sont licenciés aujourd'hui. Je supplie tous ceux qui m'écoutent. Est-ce que tu m'entends? Amen. C'est la loi. Mettez-les en pratique. La loi du sacrifice. Quand tu cherches quelque chose, tu dois faire du sacrifice. Mourir pour la chose dégagée. Quand tu mets les lois en pratique, alors Dieu va t'accorder la victoire. La loi de leadership et la loi du succès. Je vous appelle tous à lire nos livres. Comment bâtir un monde. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Une vie sans péché est une vie de bénédiction. Psaume 32, verset 1 à 6. Nous allons lire Psaume 32, verset 1 à 6. Quand j'avais enseigné, ne te vois pas pécheur. Tu dois te voir saint. Les gens se sont irrités. Alors cela m'a attristé.
tu te vois comme un excrément, alors les mouches vont se poser sur toi et ils vont détruire ta vie. Si tu m'entends, dis-moi amen. Les enseignements de haut niveau, tu dois connaître la mission salvatrice de Jésus-Christ et croire en cette œuvre. Et son sang œuvrera toujours dans ta vie. Écoutons le verset. Heureux celui à qui le péché a été pardonné, remise. Si tes péchés sont pardonnés, tu seras heureux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que reçoive le pardon de péché? Celui qui confesse ses péchés. Et toi, tu ne confesses jamais tes péchés. Le péché a retiré ta vie de prière. Alors tu n'arrives plus à confesser tes péchés. Mais la Bible déclare, nous serons heureux dans nos transgressions, nous serons remises. Ta conscience doit être pure, blanche. Et s'il y a des péchés, tu dois souffrir, avoir mal concernant ce péché. Si tu m'entends, dis-moi amen. Le péché est pardonné. Si on couvre tes péchés, si le sang couvre ton péché, il y a deux choses. Si tu es un homme spirituel, voici le lit. Si tu souhaites, tu t'assieds sur le lit. Le dos adossé au mur. Et le péché qui dérange ta conscience, l'Esprit de Dieu te l'a rappelé. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Alors tu allonges tes deux pieds. Je viens vers toi pour te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. À cause de ma foi sur l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, je ne sais pas à quel moment je suis tombé dans cette boue. Les gens pensent que c'est seul l'adultère, la fornication qui sont des péchés. Notre pensée, l'imagination. Quand tu vois la chose et que tu le désires dans ton cœur, tu as déjà commis le péché. Si tu ne peux pas t'asseoir, alors tu t'agenouilles face au lit, tu t'inclines. Sans cela, prends un siège, tu le poses quelque part. Alors tu rencontres Dieu et tu communiques avec lui. Ou dans ta douche, ou quand tu marches dans ta chambre, confesse ce péché. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne vais plus recommencer. Le sang intervient dans ce problème et tu seras heureux, tu auras la bénédiction. Ce n'est pas le péché qui détruit la vie, mais c'est le fait de ne pas confesser ce péché qui détruit nos vies. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? L'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, il n'y aura point d'iniquité dans cette vie. Alors cela veut dire qu'à chaque temps cette personne confesse ses péchés. Alors quand il y a un problème, il souffre dans son cœur, il le confesse à Dieu. Ne mets pas la boue sur l'excrément. Ton fils a fait des excréments dans ta chambre à coucher. Oh, cet enfant va me tuer. Tu as encore fait les excréments ici. Abraham vient mettre du sable là-dessus. Je suis fatigué de ramasser ces excréments à chaque temps. Et si quelqu'un vient auprès de toi, est-ce que cette personne arrivera à faire 2 heures de temps? Il y aura l'odeur, cette senteur. Il y aura la puanteur là-bas et tu diras qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'odeur. Il y a la senteur à ce niveau. Et tu vas chasser toute chose qui doit venir dans ta vie et va apporter des mouches
le mal dans ta vie. Ne prends pas plaisir au péché. Ne garde pas le péché. La Bible nous demande de confesser nos péchés à nos frères. L'être humain n'est pas encore arrivé au niveau de frères. Parce que si tu confesses ton péché à quelqu'un, si tu appelles les hommes de médias à l'écrire dans la presse, c'est mieux. Aujourd'hui, vous êtes en de bons termes, mais quand il y aura des disputes, il va le raconter au monde entier. Même un avorton, tu dois avoir peur de l'avorton en termes de péché. Ne garde pas le péché. Je me souviens, il y a 2 semaines qui m'ont précédé. Ça fait un moment, 10 ans environ. Des gens m'ont appelé pour témoigner de l'exaucement de leur prière et me donner des dons financiers. Alors à la fin, je suis allé au supermarché. J'ai acheté la boisson Dibonnet. Après avoir dîné, je buvais cela avec la glace. Mon enfant, j'ai tout bu dans la bouteille et j'étais ivre. J'étais ivre, j'ai demeuré dans mon siège 2 ans après. Le lendemain, j'étais toujours en bonne forme. Et j'étais allé au jeûne cette nuit. À la fin de la prière, je n'ai jamais imaginé que c'est un péché. Je voudrais accorder la joie à mon cœur. À la fin du jeûne, de cette nuit, je me réjouissais, je rendais grâce à Dieu. Et j'ai entendu un bruit. Alors ma tête s'est éclatée. Alors j'ai sursauté. Et j'ai vu la bouteille sortir de ma tête. Et l'Éternel m'a dit, c'est vrai. Tu gardes ton péché, tu le caches. Cette boisson, c'est un péché. Alors je ne vais plus le faire. Je me procède devant toi. Pardonne-moi, mon enfant. C'est ça la connaissance divine. Ne garde pas ton péché, ne le cache pas. Ta vie sera détruite. Tes ennemis vont te dominer. Jette toutes ces boues pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Ne sois pas fatigué, lasse d'invoquer, de confesser tes péchés, de demander le pardon de Dieu. À la fin de la confession, ne garde pas ce péché. Si tu as mal de commettre le péché, tu pourras t'en sortir. Mais si cela devient une vie pour toi, il n'y a plus de crainte. Alors tu es en train de te lier. Et quand on enlève le mot bénédiction de ta vie sera détruite. Le sang jaillit sur une vie ce matin. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Celui dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, les fraudes, les mauvaises pensées, ôtons les de nos têtes. Le nom de Dieu est glorifié dans vos vies. Quand il s'est tué, quand il ne parlait pas, ses os se consumaient, il n'y a point de vigueur. Si tes os n'ont point de vigueur, tu seras stagnant. Il a dit, quand il s'est tué, quand tu commets le péché, ne le garde pas. Alors tu n'auras plus de vigueur. La vigueur qui permet d'œuvrer, tu ne l'auras plus. Alors quand tu te tais, la main de Dieu va s'appesantir sur ta vie. Dieu va te combattre.
Alors sors de ce péché pour qu'il y ait de l'amour entre toi et Dieu. Si quelqu'un m'entend, vous recevez l'imposition des mains de Dieu. Vous recevez la grâce sans limite de Dieu. Amen. Si vous m'entendez, dites-moi Amen. Quand il ne parlait pas, sa vigueur n'était plus que sécheresse, il n'y avait plus de puissance parce qu'il n'a pas parlé. Si tu fais la compagnie de Dieu, tu commets les péchés et tu ne les confesses pas. Tu as déjà quitté l'enseignement qui déclare que quand tu confesses Jésus-Christ, tu ne dois plus confesser tes péchés. Nous ne sommes plus dans cet enseignement. Quand tu as Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, tu ne vas point pécher. C'est l'Esprit de Dieu qui nous assiste à faire la marche avec Dieu. Mais toi, tu coupes l'intimité entre toi et Dieu. Tu ne veux plus confesser tes péchés. Tu ne vas plus t'irriter à cause de tes actes. Et là, tu prends plaisir à ce péché. On parle de bénédiction. Le péché ne doit pas être une pierre d'achoppement pour toi. Ne doit pas retirer la vigueur. Ne doit pas consommer tes os. Tu n'auras pas la main de Dieu qui va s'appesantir sur ta vie. Tu m'as bien entendu, j'espère. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Pourquoi ne pas marcher avec rigueur, rester devant le miroir et poser la question à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Entendez des cantiques d'adoration, dis Père. Saint-Esprit, œuvre dans ma vie, fortifie-moi. Je ne serai pas esclave du péché. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Mais de nouveau fiao. Acclame très fort David. Éternel, je t'ai fait connaître mes péchés. Je ne les ai pas cachés. Vous êtes délivrés. Mais ma vounye dit à Dawo mena Yehowa. Tete ne tonye nouveau peu vodadakem. Qu'il va confesser, avouer cette transgression pour que l'Éternel le lui pardonne. Pourquoi cette personne a commis le péché? Si cette personne avait la force, est-ce qu'il peut poser cet acte ignoble? Cela s'est passé. Alors restaure ce qui est dangereux. Tu refuses de restaurer ce problème et de t'en sortir de même. Tu veux demeurer dans ce problème. Et il n'y aura plus d'intimité entre toi et l'Esprit de Dieu. Imaginez que nous n'avons plus d'os, il n'y a plus de squelette. Qu'est-ce que nous allons devenir? On sera seulement chair. On ne peut pas se tenir debout. Il n'y a point de vigueur en toi. C'est ça, la force du péché. On déclare la victoire de tout un chacun. Nous recevons tous l'imposition des mains de Dieu. Si tu le sais ainsi, que tu ne vas pas garder tes péchés les cachés. Quand tu pêches, va vers Dieu au temps convenable. Va vers Dieu au temps convenable. Très tôt le matin, à 4h du matin, va chez Dieu. Je viens vers toi, Père. Je viens vers ta croix. Je suis le secours et la vie. Demeure au sein de toi. Tu as le secours et la vie. La vie éternelle t'appartient.
Si j'espère en toi, Seigneur, dans toutes mes voies, j'espère en toi. Alors dis-le à Dieu, adore-le, chante des cantiques. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors je suis entré dans le défi de l'ennemi. Je ne crains plus l'Éternel. Et j'ai échoué. Je viens vers toi, Père. Dans la semaine, Seigneur, j'ai fait de mauvaises compagnies. J'ai refusé de donner l'argent pour le cropote. J'ai refusé de payer les frais de scolarité de mes fils. Où ai-je trouvé ce comportement? Seigneur, vivifie-moi, fortifie-moi pour que je fasse de nouvelles choses. Seigneur, je te dis merci. Mon enfant. Alors tu es allé vers Dieu au temps convenable. À l'aube, le matin, 3h, 4h. Le jour ne doit pas se lever avant que tu ailles chez Dieu. Tu as offensé, alors va vers lui. Si tu veux recevoir la grâce, la gloire divine, va vers Dieu au temps convenable, dès l'aube. Dès l'aube. Parle à Dieu et entends sa voix. Écoute ce qu'il dit. Si tu vas vers Dieu au temps convenable et quand tu lui parles, les grandes eaux viendront mais ne vont pas te détruire. Amen. Si les grandes eaux débordent, s'il y a des médisances, les soulèvements, s'ils viennent, ils ne vont jamais t'atteindre. Parce que tu es allé chez Dieu au temps convenable. Alors il a ôté l'offense de ta vie. Je vous bénis ce matin. Si tu m'entends, qu'on doit aller auprès de Dieu au temps convenable dès l'aube, et ta vie ne sera point détruite. Alors lève-toi et rends grâce à Dieu. Seigneur, je m'amuse en termes de spiritualisme. Je ne fais pas les actes. Les vérités pour changer ma vie, nous sommes au 3e point. Seigneur, nous te disons merci. Levez les mains et rendons grâce à Dieu. Merci pour les mystères que tu as accomplis dans ma vie. Honneur et gloire à toi. Ce matin, tu as ôté toutes les boues qui se trouvent dans ma vie. Seigneur, je viens de confesser mes péchés. Je ne vais plus recommencer. Seigneur, je t'ai offensé, pardonne-moi, ton serviteur. Je reçois la marque du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Recevez le souffle divin.